Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux PC Huawei que j'ai avec moi qui coûtent pas une fortune par rapport à tout ce qu'ils permettent de faire et qui du coup, je pense, peuvent vous intéresser. Huawei, on les a surtout connus, nous, en Europe pour leurs smartphones qui ont apporté pas mal d'innovations, notamment en photo, mais Huawei a aussi toute une gamme de PC très complète pour tous les budgets et ça méritait qu'on s'y intéresse. J'ai avec moi le MateBook 16, un format classique de PC comme on en connaît plein, et le MateBook E, lui, plus original puisque c'est un 2 en 1, on peut aussi l'utiliser comme une tablette. C'est une vidéo de prise en main et de découverte que je vous propose, je vous dirai ce que j'aime bien sur ces deux PC, et aussi ce que j'ai moins aimé dessus, puisque si cette vidéo est sponsorisée par Huawei qui me les a prêtés pour que je puisse vous les présenter, ils ont simplement vu la vidéo avant que je la poste, rien de plus. Dans tous les cas, je vous invite toujours à voir plusieurs avis, pas seulement le mien. Moi, je vais vous donner mon retour d'expérience et ensuite vous approfondirez si vous voulez. Le MateBook E, je vais commencer par lui parce que c'est le plus original de par son format et aussi parce que c'est celui que j'ai le plus utilisé des deux parce que j'ai bien aimé le fait que dessus, on a un vrai OS d'ordinateur. C'est un Windows 11 qui l'embarque, donc il faut pas le voir comme une tablette à laquelle on peut rattacher un clavier, comme il en existe beaucoup chez plein de constructeurs. Là, c'est avant tout un ordinateur qui peut aussi s'utiliser comme une tablette puisque l'écran est tactile. C'est le même choix qu'a fait Microsoft sur certaines de ses surfaces, et tant mieux, vraiment. Je préfère largement ça aux tablettes sous Android qui sont très bien pour du divertissement, mais pour travailler, je trouve que les applications tirent pas assez parti du format et de tout ce qu'on peut en faire avec. Là, sur ce MateBook E, l'avantage c'est que ce n'est pas des applications, mais bien des logiciels Windows. Je peux par exemple avoir mes jeux Steam, mon Photoshop, mon Lightroom, ce sont les vraies versions complètes. Et encore plus important, les logiciels que j'utilise pour du montage vidéo, je peux les installer dessus alors qu'aucune application sous Android me permettrait ça. Pour se monter une petite vidéo de vacances, de voyage, même pour de la photo amateur occasionnellement, ce que j'ai fait, ou même pour certains jeux qui sont pas trop exigeants, ça fait le taf. Mais vous y trompez pas, hein, ce MateBook E, c'est clairement pas un monstre de puissance, c'est pas le but. Il fallait qu'il puisse rester léger, que ça chauffe peu, et donc Huawei a utilisé des processeurs basse consommation. La config la plus abordable avec un i3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, je la trouve un petit peu juste pour utiliser des logiciels créatifs par exemple. Ça ira pour du divertissement, de la navigation web et du mail, mais sinon dès que l'on veut aller plus loin, je pense que la version i5 avec le double de mémoire vive et de SSD est bien plus adaptée. Moi, c'est celle que j'ai et que j'ai utilisée. Avec, pour tout ce qui est usage du quotidien, navigation web, réseaux sociaux, vidéo, c'est impeccable et le clavier est bien pratique lorsque l'on a besoin de saisir du texte. C'est un bon clavier pour ce genre de format, on a de bonnes sensations en frappant et la seule chose qui lui manque malheureusement c'est un rétroéclairage des touches, c'est un peu dommage. Une fois replié, il protège l'écran et le tout est quand même assez léger. Dans un sac, ça nous encombre pas beaucoup donc c'est plutôt réussi si vous aimez ce format-là. Le trackpad, lui, est suffisamment grand, il réagit bien, j'ai pas du tout eu de souci avec, et il embarque aussi une puce NFC qui va permettre de contrôler son smartphone Huawei directement depuis l'ordinateur et y accéder à tous les fichiers qu'on a dessus, ce qui peut être très pratique. Ce qui peut l'être un peu moins suivant l'utilisation qu'on souhaite en faire, c'est le système de pliage. En utilisation sur les genoux, c'est pas forcément évident d'être stable, et il est plutôt destiné à une utilisation sur un bureau. On peut changer l'inclinaison et la protection est suffisamment rigide pour que ça tienne dans différentes positions, mais on ne peut pas vraiment faire en sorte que le MateBook soit quasiment à plat, ce qui aurait pu être extrêmement pratique pour faire des croquis avec le stylet, le M Pen. Moi, je fais pas de dessin, donc j'ai pas besoin d'être extrêmement exigeant sur la latence. Je laisserai ceux qui sont concernés par ça s'exprimer là-dessus et donner leur avis, mais en tout cas, moi, pour l'utilisation que j'en ai, je l'ai trouvé impeccable. Que ce soit pour signer des documents, faire de petits schémas ou alors être plus précis qu'avec mes doigts dans certains logiciels créatifs, c'est bien pratique et une fois qu'on a fini de l'utiliser, ce M Pen, il tient par magnétisme et se recharge sur le haut du MateBook E. Donc voilà, c'est un système de stylet et de clavier comme on en a déjà vu sur d'autres tablettes, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait la particularité de ce MateBook E et ce qui moi je trouve être un avantage, c'est que c'est pas une tablette, c'est un PC. Et l'avantage de Windows par exemple, c'est qu'une fois ce MateBook E raccordé à un écran externe, l'écran est bien géré, contrairement à ce que j'ai pu souvent reprocher à l'iPad,
ou c'est juste une duplication de l'écran avec de grands espaces vides de chaque côté. Là, travailler sur ce MateBook E raccordé à un écran externe, c'est quand même nettement plus agréable. Bon, par contre, au niveau des connectiques, on a malheureusement uniquement une prise casque micro et un port Thunderbolt 4 en USB type C, et je trouve que c'est vraiment peu. Pour reprendre l'exemple du MateBook E branché à un écran, eh bien par exemple, pas moyen de mettre une carte SD puisque le port est déjà utilisé pour le raccord à l'écran. Si je veux pouvoir faire ça, je suis obligé de le débrancher. Et si le MateBook E est en charge, pareil, on ne peut plus rien brancher dessus. Donc c'est pas toujours pratique. Ça nous contraint à utiliser un petit hub si on veut avoir plus de connectiques. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce MateBook E, c'est la qualité de sa webcam et du micro intégré. Donc là, je suis en train d'enregistrer avec pour que vous vous rendez bien compte de ce que ça donne. Et franchement, je trouve ça très convaincant. C'est de la Full HD, mais c'est de la bonne Full HD. Vous voyez que j'ai fait exprès de me mettre devant une fenêtre et la dynamique est bonne. On voit des détails à l'extérieur et mon visage est correctement exposé. Donc, plutôt convaincu par ce qu'a fait Huawei. Si vous avez l'intention de faire pas mal de visioconférences avec, bah, c'est très efficace et ce qui est pas si courant que ça, même pas du tout sur ce type d'appareil. L'un des autres gros points forts de ce MateBook E, c'est son écran. Une dalle de 12,6 pouces, c'est vraiment confortable pour regarder des vidéos par exemple, et c'est de l'OLED, donc les noirs sont parfaits, le contraste il est quasi infini, hein, c'est l'un des avantages aussi de l'OLED, donc vraiment un écran qui est magnifique, super agréable à utiliser, et le fait que ce soit une dalle brillante, moi ça m'a pas dérangé parce que je l'ai toujours utilisé avec un toit au-dessus de la tête, mais c'est sûr que si vous avez l'intention, notamment grâce au fait qu'on peut facilement le transporter partout, de l'utiliser, je sais pas, par exemple sur un banc dehors avec le soleil qui tape, oui, je vous le cache pas, vous allez vous manger pas mal de reflets malheureusement, mais ce qui compense un petit peu tout ça, c'est qu'on a une luminosité maximale qui monte quand même assez haut, et ce qui fait que, voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un bon écran qui permet de travailler confortablement. Le seul manque, finalement, c'est le 120 Hz qui est absent. C'est vrai que c'est toujours appréciable, et encore plus avec un usage avec un stylet. Là, à ce tarif-là, Huawei a dû faire des choix, et c'est du 60 Hz. Par contre, on a 4 haut-parleurs, et ils sont bons. On peut les gérer avec Huawei Sound, et pour tout ce qui est musique ou vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et enfin, niveau autonomie, je dois être honnête avec vous, c'est correct, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et en me renseignant un petit peu, en regardant l'avis de d'autres testeurs qui l'ont eu entre les mains, on a à peu près tous les mêmes conclusions. Moi, je tenais 5 heures, 5h30, allez, si je forçais pas trop sur la luminosité, en utilisation plutôt classique, polyvalente, de la navigation web avec une dizaine d'onglets ouverts sur Chrome, regarder un petit peu de vidéos YouTube, faire de l'édition photo aussi. Donc forcément, vous voyez la différence de taille, c'est clair que des PC à ce niveau-là feront mieux. Là, sur ce MateBook E, le format ultra fin, ultra compact a plein d'avantages, mais au niveau de la batterie, Huawei n'a pas pu en mettre une énorme à l'intérieur, et peut-être que ce sera un peu juste si vous n'avez pas accès à une prise de courant en milieu de journée. Heureusement, on a de la charge rapide, donc on récupère la moitié de la batterie en un petit peu plus de 30 minutes, donc ça va, mais ça rajoute un encombrement supplémentaire avec le bloc chargeur que l'on doit emporter. Voilà, vous savez tout sur ce MateBook E. Après, c'est à vous de voir, si les points d'amélioration que je vous ai cités, vous les trouvez pas si gênants que ça, et que vous avez besoin ou envie d'un tel format, d'un vrai PC Windows qui peut aussi s'utiliser en mode tablette, ce MateBook E, c'est quand même un choix très sérieux parce que c'est pas hyper courant sur le marché. J'ai trouvé l'ensemble convaincant, les prix sont pas abusés, ça reste vraiment raisonnable. Donc si ça vous tente, pourquoi pas. Je vous laisse un lien en description de vidéo. Le MateBook 16, lui, c'est un PC beaucoup plus classique. L'écran est nettement plus grand, vous le voyez, c'est du 16 pouces, donc très confortable. Et on retrouve aussi des connectiques bien plus fournis. On a de l'USB-A, de l'USB type C, du HDMI, c'est quand même bien pratique, et on n'a simplement pas de Thunderbolt puisque ce n'est pas du Intel utilisé ici, mais un Ryzen 5000 d'AMD. Je vous affiche d'ailleurs le reste des spécifications techniques avant que vous alliez voir sur le site de Huawei pour plus de détails si vous voulez. Sur ce MateBook 16, cette fois-ci, le clavier est rétroéclairé, ce qui est quand même bien pratique en début de soirée. J'ai trouvé que les touches sont aussi suffisamment espacées et que la frappe est bonne dessus, j'ai de bonnes sensations.
Et au lieu de nous mettre un pavé numérique que j'aurais trouvé peu utile, Huawei a choisi d'utiliser tout l'espace en plus pour que les grilles de haut-parleurs soient sur le dessus plutôt qu'en dessous. Ça, j'apprécie et le son sur ce MateBook 16, il est correct. Finalement, le seul petit reproche que je peux faire aux choix qui ont été faits, c'est que la caméra est dans le clavier. Alors, c'est pratique pour s'assurer que notre vie privée est respectée une fois que la caméra est masquée, mais en visio, on a une vue en contre-plongée sur nos trous de nez, et c'est pas franchement flatteur. À vous de voir ce que vous en pensez, mais par contre, l'avantage de ce choix, c'est que les bordures d'écran sont très fines, puisqu'on n'a plus de webcam ici, et sur du 16 pouces, c'est quand même super agréable d'avoir une telle surface d'affichage. Pour regarder des vidéos, des films, des séries, c'est le top franchement. Et même pour du multifenêtrage, puisque l'une des particularités de ce MateBook 16, c'est que le format d'image est en 3,5, donc par rapport à du 16/9, on gagne un petit peu en hauteur. Bon, sinon, c'est encore un écran qui chope malheureusement pas mal les reflets, donc vraiment attention dans les situations dans lesquelles on l'utilise en extérieur, puisque si dans l'ensemble c'est quand même une bonne dalle IPS, on a une luminosité maximale qui monte pas si haut que ça, hein. Regardez par exemple, là je crois qu'elle est... ouais, elle était au maximum. Et si pour une utilisation en intérieur, franchement, il n'y a aucun souci, même avec des fenêtres derrière soi, ça m'a pas posé problème. Mais en extérieur, ouais, je trouve ça quand même un poil faible. Mis à part tout ça, comme sur le MateBook E que je vous montrais tout à l'heure, là sur ce MateBook 16, on profite également de Huawei Share. Et avec un smartphone Huawei, je peux le contrôler directement depuis le PC par exemple. Donc pour moi, pouvoir répondre à mes SMS au clavier, c'est quelque chose que je trouve très pratique. Et l'écran de 16 pouces permet d'avoir la fenêtre du téléphone dans un coin sans que ça soit minuscule. On peut aussi faire quelque chose à côté. Autre chose, si on a une tablette Huawei comme la MatePad Pro par exemple, eh bien on peut l'utiliser comme écran secondaire sans fil, donc ce qui peut aussi être bien pratique. Donc voilà, ça vous donne quelques petites idées. Si vous voulez creuser plus le sujet, je vous laisserai vous renseigner parce que mine de rien, Huawei est en train de construire un écosystème plutôt cohérent, plutôt intéressant avec l'interaction entre tous ces différents produits, chose qui est pas si courante que ça, tout simplement parce que des constructeurs qui font des smartphones, tablettes, PC, bah il n'y en a pas des dizaines. Niveau performance, dans ce MateBook 16, la Vega 8 intégrée n'est pas prévue pour permettre de jouer à de gros jeux, mais sur des anciens jeux comme GTA, CS, FIFA, en descendant la définition et les graphismes, ça passe. Même pour du montage vidéo 4K relativement simple, ça peut faire l'affaire si ça reste occasionnel, puisque dessus tout n'est pas parfaitement fluide. C'est normal, hein, c'était pas du tout l'objectif, et le fait qu'on n'ait pas de GPU dédié sur ce MateBook 16, eh ben, ça a un autre avantage, ça fait qu'il consomme très peu, et que dessus j'ai une autonomie qui est vraiment convaincante là pour le coup. En utilisation polyvalente, comme ce que je vous ai expliqué pour le MateBook E, bah là cette fois-ci sur ce MateBook 16, j'atteins les 7 heures d'écran et sans du tout faire attention à la luminosité là pour le coup. On peut très bien l'emporter avec soi pour un long voyage ou même pour une journée de travail sans qu'on ait peur dès le midi de vite trouver une prise de courant pour le recharger. Et même si on fait un petit peu plus attention à la luminosité, on peut atteindre les 8 heures d'utilisation. On a même un chargeur de 135 watts qui permet de recharger entièrement le MateBook 16 en 1h45. Donc ouais, c'est quand même vraiment convaincant pour un 16 pouces. Huawei s'est très bien débrouillé dessus. Globalement, c'est un bon PC pour une utilisation classique tout en voulant un grand écran confortable. Et il n'est pas non plus trop lourd pour un 16 pouces, donc si jamais ça vous intéresse, bah pareil, hein, je vous laisserai vous renseigner, et moi je vous mets des liens en description de vidéo. Réfléchissez bien à vos besoins, puisque la RAM par exemple est soudée, on ne peut absolument pas l'upgrade. Finalement la seule chose que l'on pourra changer dans le temps, c'est le SSD au format M2 qui lui est amovible, et la batterie bien évidemment qu'il est possible de changer si jamais un jour vous en avez besoin. Donc voilà pour tout ce que je pouvais vous dire sur ces deux-là, MateBook E et MateBook 16. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Huawei, donc vous jetez pas dessus les yeux fermés, faites d'autres recherches que ce que je vous ai expliqué ici. Mais en tout cas, pour moi, c'est validé. Je vous ai dit qu'ils n'étaient pas parfaits, évidemment, comme chaque produit. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne réussite. Je pense qu'ils se placent chacun dans leur domaine comme de bonnes alternatives à ce qui peut exister ailleurs. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à creuser dessus, à vous renseigner. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez fait une belle découverte grâce à cette vidéo. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous en commentaire. Et si vous avez des questions sur des points que j'aurais pas forcément abordés trop en détail, j'essaierai de vous répondre du mieux possible. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut.